La foule est venue ici, place Jamin Hafta à Marrakech, pour applaudir Paul Verhoeven, l'un des plus grands réalisateurs du monde. Il est venu présenter Robocop, c'est l'un de ses plus grands succès. La place Jamin Hafta ici à Marrakech est noire de monde. C'est l'un des grands événements de ce festival du film. On retrouve tout de suite Paul Verhoeven, invité sur TV5 Monde. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. What are they gonna do, replace us? Paul Verhoeven, quel bonheur de vous retrouver ici au Festival international du film de Marrakech dans un décor somptueux. Vous, le cinéaste iconoclaste tellement aimé, le cinéma d'auteur à Hollywood, évidemment Basic Instinct, Total Recall, Robocop. Vous avez enflammé la planète avec un cinéma très personnel. C'est ça finalement votre regard sur le cinéma. Oui, présenter quelque chose qui soit complètement innovant. J'essaye de ne pas faire la même chose deux fois. J'ai toujours essayé de faire en sorte que le film d'après soit véritablement différent du film d'avant, et principalement avec Elle. Non mais il est fou, j'ai l'habitude, c'est ma spécialité. Tu t'es bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. C'était intéressant parce qu'il fallait même que je passe au français. Mais toutes les relations sociales dans ce film, entre Isabelle et tous les autres personnages, père et mère, fils, tout ça, c'est des choses que j'avais jamais fait dans ma vie. Et j'ai senti que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Ce qui est incroyable dans votre travail, c'est qu'il y a toujours eu une immense liberté, en dépit des conventions, des normes, éventuellement des critiques. Isabelle a dit récemment que mon cinéma, de la façon que je travaille, c'est amoral. Et ça vous plaît? Mais je pense que venant d'elle, c'est un compliment. Elle l'a dit de façon très gentille. Elle a dit finalement que moi, je ne jugeais pas mes personnages. Et même s'ils prennent, disons, des directions auxquelles on ne s'attendrait pas, comme Isabelle le fait dans ce film, lorsqu'elle découvre qui est son violeur, elle va dans une direction à laquelle on ne s'attendrait pas du tout, et avec laquelle on ne s'identifierait pas du tout non plus. Je sens que ce type de amoralité, laisser le personnage, ne pas le juger. J'ai toujours été comme ça. Peu importe ce que pense le public, je me dis, oui, moi j'accepte ces gens-là comme des créations artistiques. Et pour le reste, c'est au public de faire le tri. C'est ce que j'essaye. Si on prend l'exemple de Robocop, voilà un personnage, un robot, avec une âme qui va se révéler destructrice. Ça marque un peu tout votre cinéma. Cette utilisation de l'esthétisme, les manipulations de masse, et y compris le sexe et la violence. Eh bien, je suis connu pour le sexe et la violence, si on veut passer par là, oui. Bien sûr, nous savons tous, mais on ne le dit quasiment jamais, que le sexe, bien entendu, disons que c'est une nécessité, sinon on ne serait pas là. Donc, la plupart des gens, 99% des gens, ont des relations sexuelles. Le sexe est une nécessité pour l'évolution, pour qu'elle se poursuive. Normalement, personne ne grimperait sur quelqu'un d'autre. Mais on le fait simplement parce que l'évolution l'exige. Il faut qu'il y ait des bébés. Donc le sexe, c'est important. Le sexe est véritablement le fondement de toute l'évolution. Et donc je sens que ça ne devrait pas être laissé de côté. J'aime le sexe, j'aime faire l'amour, et je pense que toute rencontre sexuelle, c'est une aventure.
Et je veux l'exprimer. Bon, voilà pour ce qui concerne le sexe. Maintenant, la violence. Je pense que le monde est très violent. Et aujourd'hui, regardez, prenez les unes des journaux, tout c'est sur la destruction, tout va mal ces derniers temps. Bon, c'était certainement la même chose dans les années 30, dans les années 50, mais c'est aussi la vérité aujourd'hui. La violence, la présence de la violence dans cet univers, pas simplement sur cette terre, mais même si on regarde, disons, l'univers entier, si on regarde toutes ces galaxies qui sont en train de tourner et de se dévorer, le montant de destruction dans l'univers, c'est absolument à un tel degré dont on n'a absolument aucune idée. Et c'est véritablement... Tout ça, c'est né et c'est détruit. C'est ça la vie, c'est entre ces deux pôles. Être né, c'est quelque chose de positif, je pense, hein, bon, plus ou moins. Et être détruit, c'est pas tellement positif. Donc il y a ces deux choses qui créent et qui détruisent. Et moi, je sens que ce sont deux puissances de la vie que je tente de façon naturelle. Ça vient vers moi, je veux le faire parce que... Pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est ça. Une chose très plaisante et une chose très déplaisante. Le sexe, la violence, la religion aussi, la représentation humaine, l'utilisation de l'esthétisme du corps et de l'image. Vous avez été marqué par Leni Riefenstahl, les manipulations de masse, oui. et finalement cette utilisation effrayante parfois de l'image. Bien sûr. Mais il n'y a rien de différent là de ce qu'est la vie en réalité. Ce qui se passe dans la réalité, c'est pire. Donc, j'essaye de transcender cela d'une certaine manière. Oh, regardez ça. Regardez cette petite abeille-là. C'est une abeille qui est en train de mourir dans l'eau, là. Normalement, je la sortirais immédiatement parce que c'est de ça qu'on parle, de la vie, hein, de l'instinct de vie. C'est ça la vie. Regardez cette... J'espère que quelqu'un d'autre va la sortir, mais tout le monde s'en fiche. Regardez à quel point on est laxiste avec les autres espèces. Regardez cette abeille-là qui est en train de mourir. Vous ne levez pas. C'est ça. Personne ne se lève. C'est dingue. Ben, il faut faire un gros plan de cette abeille en train de mourir pour souligner ce que je suis en train de dire. Mais bon, de toute façon, pour en revenir à ce que je disais précédemment, c'est sur Robocop, c'est ça? Oui, Robocop, mais Basic Instinct. Vous avez fait scandale, hein? Les jambes croisées de Sharon Stone. Vous avez osé ça quand même, Paul Verhoeven. Oui, certainement, mais... Ah, vous voulez faire une photo de cette abeille, hein, c'est ça? Non. On peut en parler, on pourra en parler après aussi, mais... Ah, voilà. Vous lui rendez la vie, Paul Verhoeven. C'est ça, hein? On ne peut pas parler de la vie, de la mort, et laisser cette abeille mourir. C'est une abeille, c'est un animal. Je vais la mettre là. C'est vous, ça. C'est magnifique. Et c'est fondamentalement ce qu'est la vie. Oui. Mais vous aimez la vie, finalement. bien sûr. Oui. C'est fantastique. La pire des choses, c'est de mourir. Oui. Ça, c'est ça l'histoire. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu une interview de Woody Allen et les gens lui ont posé une question sur est-ce qu'il allait faire d'autres films, est-ce qu'il aurait le temps d'en faire étant donné son âge, mon âge. Et donc, il a dit, l'intervieweur a dit, bah, quand vous mourrez, vous laisserez quelque chose derrière, cette magnum opus, cette œuvre, tous ces grands films que vous avez faits. Et il a répondu, je sacrifierai tout cela pour une journée de plus de vie. C'est ça. C'est très intelligent, c'est très hyperbolique, bien entendu, de la façon dont il le dit, mais je pense que c'est ça la vérité. La vie peut être parfois horrible, mais aussi il y a une énorme beauté dans la vie.
in people or in music or que ce soit dans la vie des gens, dans l'art, dans la musique, quel que soit l'art. I enjoy that. Oui, moi j'aime ça. I like that. J'aime la vie. It's important. C'est très important. I mean, that presque dire- it helps oui. you present all the Ouais, ça vous aide à surmonter toutes les destructions. J'allais presque dire, Paul Verhoeven, votre cinéma, c'est aller au-delà du miroir, au-delà de l'image, derrière. Vous parliez de la mort, derrière la vie. C'est ça votre cinéma, c'est révéler ce qu'il y a derrière l'apparence des choses. Yeah, you could say that. On peut dire ça comme ça. But for me, I would translate Mais that moi, je into traduirais accepting in my- dans my l'acceptation art, or de mon art in my, as a director, a en filmmaker, tant que réalisateur. that I am accepting more and more J'accepte de ambiguity, plus en plus that I d'ambiguïté. leave, let's say if you look at the movie, Si on regarde le film Elle, il y a beaucoup d'espace. Je dis quelque chose au public, je dis une autre chose au public. Ces deux choses-là sont probablement reliées. Une mène peut-être à l'autre, mais je ne le dis plus. Je sens que le public doit avoir une certaine liberté et qu'il doit y avoir des espaces laissés et qu'il doit y avoir une ambiguïté. Parce que la vie est de toute façon ambiguë. Et il est très important, quel que soit l'angle duquel vous regardez les choses. Si vous êtes du côté de Poutine, si vous êtes du côté de Trump, bon, chacun a une façon différente de regarder la vie. Et je pense que cette ambiguïté qui est tellement merveilleuse et exprimée dans ce film de Kurosawa, Rashomon. Par exemple, cette idée postmoderne que tout est la même chose et que tout est différent. Pour moi, c'est ce que vous appelez de l'autre côté du miroir. Pour moi, c'est véritablement qu'il n'y a pas de réalité unique. Moi, j'ai poussé ça très très loin dans Total Recall. Ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'il y a deux réalités en même temps. Il y a une réalité d'un agent secret, d'une conspiration, et finalement, il sauve la population de la planète Mars. Ou alors, autre réalité, tout ça est un rêve. On regarde le film, on peut voir que ces deux réalités sont équivalentes. Il n'y en a pas une qui dit, bon, finalement, c'était un rêve. Non, ça ne le dit pas, ce film. Ça ne dit pas non plus que c'était la réalité. Ça dit, il y a ci et il y a ça. Et c'est au public de choisir. Et dans le film Basic Instincts, pareil, on ne sait pas si c'est elle qui l'a fait ou pas. Peut-être que c'est l'autre femme. C'est probablement elle. Et je me suis dit que ça ne devrait pas être prouvé. Il ne faudrait pas le dire. Il faut laisser ça comme ça, parce que c'est plus comme ça qu'est la vie, plutôt que de dire que de résoudre l'énigme. Parce que non. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Et si c'est lui qui l'a fait, doit être lui? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est beaucoup plus intéressant de ne pas conclure. C'est bien. On dirait que vous aimez jouer, non? Merci Paul Verhoeven. Comment elle va, notre abeille derrière? Vous lui avez rendu la vie. Alors, regardez. Elle est toujours là. Ah oui. Mais il faut la mettre ailleurs. C'est merveilleux. Voilà. Merci Paul. Bon, on va faire quelque chose là. Je ne sais pas si elle va survivre ou pas, mais je vais la mettre sur la table. Super.